Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance un petit peu cocoon aujourd'hui, ce matin. Une guidance un petit peu également point d'étape. C'est-à-dire que ce matin, j'étais partie pour vous faire une guidance. J'avais une idée de thème et tout ça. Je vous la ferai d'ailleurs ensuite. Et puis mon chaton, dont je vous ai déjà parlé, s'est invité. Et puis on a pris du temps et on s'est câlinés et on s'est papouillés tous les deux jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir dans mes bras. Et donc là, mes deux mains prises, la guidance était compliquée évidemment à faire. Donc j'ai pris mon temps. On avait besoin tous les deux de ce petit temps-là. Et puis en même temps que je le câlinais et quand il s'est endormi, là, je les ai entendus et ils m'ont dit, là-haut, les guides, m'ont dit: «Fais plutôt une guidance bienvenue. On t'a» voilà, comme si on m'avait empêché ou évité, en tout cas, de faire celle à laquelle je pensais fortement, parce que je suis amenée à vous faire plutôt cette guidance-ci. Ils m'ont dit: «Tu as beaucoup de nouveautés dans ta vie, là, depuis quelques semaines, depuis début septembre et il est temps de faire une pause, de s'arrêter pour simplement souhaiter la bienvenue à toutes ces nouveautés dans ta vie et également pour remercier toutes ces nouveautés qui sont arrivées.» Donc, comme d'habitude, j'écoute. Alors, voici une guidance bienvenue à vous tous dans ma vie. Bienvenue aux chatons dans ma vie également. Bienvenue parce que c'est arrivé hier un nouveau tarot que je me suis offert, qui est arrivé hier également. Donc ce tarot-là va nous servir pour cette guidance bienvenue. Bienvenue à beaucoup de nouveautés dans ma vie. Je n'en dirai pas plus, mais des nouvelles organisations, beaucoup d'accueil, de changements et de nouveautés. Donc, comme ça nous est souvent dit dans les guidances par rapport au changement, eh bien accueillir plutôt que de freiner des quatre fers et de retenir d'anciennes façons de faire ou d'être. Voici donc l'introduction, bienvenue. Donc déjà je tiens évidemment remercier. Alors voici le nouveau tarot, je vous le pose. J'ai fait un petit arrêt parce que je tiens avant à vous remercier, vraiment vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et vous tous qui regardez mes guidances. Bienvenue aux abonnés, aux abonnés des tout premiers jours, aux abonnés très récents. Bienvenue à vous tous. Vraiment, et merci infiniment pour tous les échanges que l'on a, pour tout ce que vous m'apportez, pour vos retours, pour vos commentaires. Vraiment, merci, je suis pleine de gratitude. Merci également, bienvenue, mais ça c'est déjà fait pour aux personnes qui m'ont fait confiance, qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Ce sont de très beaux moments que nous partageons, qui me font grandir également, qui m'apportent beaucoup, qui me font grandir et j'espère apporter également de mon côté. Donc par les guidances, c'est pas du tout narcissique, mais par les guidances et les messages que je reçois et que je suis amenée à vous transmettre. Donc merci infiniment, vraiment, pour ces très beaux moments. Merci également pour vos likes qui m'encouragent, les petits pouces que vous pouvez activer en dessous, les commentaires que je lis avec grand plaisir et auxquels je réponds parce que comme je les lis, qu'ils me font plaisir, je trouve que c'est normal de répondre. Et ça m'y fait plaisir également. Voilà, je trouve ça normal et je m'en voudrais si je ne répondais pas à chacun et chacune d'entre vous. Que vous dire de plus ?
Si ce n'est que si les guidances n'arrivent pas par hasard sur votre chemin. Donc si vous avez cliqué sur cette guidance, c'est qu'il y a un message pour vous. Prenez-le, ne le prenez que s'il résonne en vous. Par contre, n'écoutez pas pour écouter. Si ça ne vous correspond pas, vous vous chargeriez d'énergie qui ne vous appartiennent pas, donc c'est inutile. Et puis bien, je crois que c'est parti, on va pouvoir y aller pour les choix. Donc, voici le nouveau tarot, il s'appelle Mystic Tarot. Je l'ai vu passer plusieurs fois et vraiment à chaque fois il m'attirait. Alors je suis ravie de pouvoir de l'avoir. J'adore rien que, vous voyez, je vous montre côté le dos des cartes. Rien que le dos des cartes, je le trouve magnifique. Je l'adore, enfin, je le trouve très très beau. Et alors les cartes, je les trouve simples, lumineuses. Ouais, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il est extrêmement parlant. Il est gorgé d'énergie positive. Certaines cartes m'ont surprise dans leur façon d'être présentées. C'est une autre façon, je trouve, pour certaines cartes, d'aborder le sens de la carte. Voilà. Je vous laisse regarder aussi sans forcément de commentaires. J'aime son côté très féminin aussi sur certaines cartes. Par exemple, ici, nous n'avons pas le page et le cavalier, mais nous avons le prince et la princesse. Enfin, le cavalier, pardon, et la princesse, plutôt. Donc, enfin, voilà, je le trouve vraiment très très beau. Je trouve qu'il a des énergies qui sont à la fois douces et à la fois très puissantes. Donc merci à ce tarot d'être venu dans ma vie. Et nous allons partager ces énergies. Donc je vais vous proposer une guidance à choix. On va voir combien de cartes vont venir. Et puis vous aurez un message spécifique de bienvenue, je pense, de ce que vous avez à accueillir ou ce que vous venez d'accueillir dans votre vie, comment l'accueillir sous un angle positif, et puis de remerciements également. C'est parti, allez, je me connecte. Alors, s'il vous plaît, carte choix, hop là, voilà, ça commence à tomber, ça répond bien. On a pour l'instant, je pense qu'ici... Ah non, nous avons les 3 choix. C'est pour ça que j'étais appelée à m'arrêter. Alors, vous avez ici le choix numéro 1. La grande prêtresse. L'arcane majeur numéro 2. Choix numéro 2. Le magicien. Arcane majeur numéro 1. Le magicien, la magicienne, hein, ici. C'est une figure féminine ici. Dans ce tarot-ci. Et pour finir, vous avez, hop, la 8 de bâton. Je vais vous les remontrer de plus près. Hein. Alors, choix numéro 1, ici, la grande prêtresse. Choix numéro 2, le magicien, la magicienne. Choix numéro 3, le 8 de bâton. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour la première guidance, le premier choix avec la grande prêtresse. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la grande prêtresse. Alors, en énergie générale ici, on vous parle au niveau de
de la bienvenue, hein, souhaiter la bienvenue, eh bien souhaitez la bienvenue ici à de nouvelles connaissances, de nouvelles connexions et de nouvelles connaissances dans votre vie. Alors, les connexions peuvent être complètement spirituelles, et les connaissances également, mais ça peut être également de nouvelles rencontres. Puisque lorsque l'on fait des rencontres, amoureuses ou non, hein, on entre en connexion de toute façon, en reliance avec d'autres. Et de nouveaux apprentissages également qui arrivent dans votre vie. En tout cas, on vous suggère vraiment de les accueillir. Et d'accueillir tout ceci vraiment les bras grands ouverts. Vous voyez là la posture de la grande prêtresse dans ce tarot-ci. Ses bras sont vraiment grands ouverts de chaque côté et accueillent, avec des mains qui accueillent. Et son troisième œil qui est grand, grand ouvert également. Donc là, on est vraiment complètement dans la posture de la bienvenue. Accueillez, souhaitez la bienvenue à ces nouvelles connexions dans votre vie et ces nouvelles connaissances. Alors, je bats les cartes. Que veut-on nous dire de plus ? S'il vous plaît. Quel est le message de bienvenue pour les personnes qui ont fait le choix de la grande prêtresse? Quel est le message de bienvenue? Il vous faudrait une quatrième carte. Quel est le message de bienvenue? Voilà. Alors. Je vous les place tels que je les ressens. Alors, j'ai la lumière qui vient sur cette carte. Je vais essayer, attendez, je vais me déplacer. J'espère que je ne vais pas tout envoyer valser. Parce que j'avais le petit chat sur les genoux. J'ai le câble du micro. Je vous fais tous les commentaires. Je crois que je vais devoir débrancher le micro. Ce sera plus sûr. J'espère que ça ne va pas vous faire un petit bruit. Hop. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Et je vous remets le son. Voilà, c'est mieux comme ça, même si la lumière est moins forte, je pense que vous verrez suffisamment. Nous n'aurons pas cette lumière. Alors, vous avez la carte ici de la Lune. L'arcane majeur numéro 18. Pour commencer. Ensuite, vous avez la 10 de coupe. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Quelles énergies fortes et douces en même temps. La carte du jugement. Une autre arcane majeure, la 20. Et pour finir, vous avez l'ermite. L'arcane majeur numéro 9. Beaucoup d'arcanes majeurs, hein, hormis le 10 de coupe, 5 cartes qui sont venues, 4 arcanes majeurs. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, de ce à quoi on vous encourage de souhaiter la bienvenue, ce qu'il est bon d'accueillir, ce que vous accueillez dans votre vie et qu'il est bon d'accueillir les bras ouverts. C'est ce que j'entends. On est sur complètement de la créativité ici, liée à son intériorité, à des aspirations profondes, des aspirations qui sont complètement connectées à qui vous êtes. Vous voyez, on a la répétition des personnages qui tournent le dos ici, et la répétition ici de la lune là et là également. Donc vous tournez le dos au bruit, aux rumeurs du monde, à ce qui pourrait vous perturber, et au contraire accueillez
ce qui vient de vous, de votre intériorité, de qui vous êtes, de ce qui vous élève. On a 2 fois les pyramides répétées ici, dans ces 2 cartes-ci. Donc de ce qui vous élève, de ce qui vous correspond à vous, ce dont vous avez envie, mais ce qui vous anime, ce qui est, c'est pas juste une envie, j'ai envie de bonbons ou j'ai envie de chocolat. Non, c'est vraiment ce qui vous anime au plus profond de vous. Donc pour ceci, bien évidemment, on a l'ermite puisque c'est l'introspection et la connexion à soi-même avec la lune, à ce qui, la partie vraiment très très féminine de son être, que vous soyez un homme ou une femme. La lune, c'est vraiment la connexion à son féminin, à ses envies, mais ses envies, comme je vous disais, c'est pas une envie, une petite passade, mais ce qui vous anime profondément dans votre vie. Vous voyez, on a vraiment la répétition de la lune ici et de la connaissance ici, connaissance de soi-même en connexion avec ses envies, avec qui l'on est profondément. Et ça vous emmène vers, vous allez passer grâce à cet accueil-là, vous souhaitez à vous la bienvenue. Ah oui, c'est vraiment ce que j'entends, c'est vous souhaiter à vous la bienvenue et accueillir avec bienveillance, avec joie, avec non pas accueil, mais avec une grande ouverture du cœur, voilà, avec une grande ouverture du cœur ici, vous accueillir, vraiment vous accueillir dans toute votre entièreté, dans toutes vos envies, dans toutes vos appétences, dans le profondément qui vous êtes, et vous souhaitez cette bienvenue-là sur ce chemin-là, ce chemin d'élévation. Ça va vous permettre de vous élever, de vous découvrir. Vous allez passer différentes portes, différents événements, mais événements intimes hein, qui correspondent vraiment à votre rencontre de vous avec vous-même. Et ça va vraiment vous permettre de cheminer, d'avancer. Et vous voyez, vous avez des sages, j'ai l'impression ici, comment dire, que vous, à chaque passage de sas, que vous vous délestez un petit peu, que vous enlevez du factice, juste de l'apparence, pour mieux vous rencontrer. À chaque fois que vous allez passer une étape, j'ai l'impression que vous allez vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue avec plus d'authenticité. Voilà, vous allez enlever ce qui n'est pas vous et vous connecter, vous accueillir avec une vraie authenticité. Oh là, j'ai mon nez qui se bouge complètement. Donc effectivement, besoin d'enlever, de vous délester de ce qui pouvait n'être que des apparences, mais qui n'était pas vous, réellement, profondément vous. Voilà. Hein, et vraiment, avec ce 10 de coupe ici, c'est cette connexion à... On est répété hein, là, ici. Hein, cette connexion et cette connaissance plus profonde que vous allez avoir de vous, de ce que vous aimez, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Hein, la lune couplée au 10 de coupe ici et l'ermite couplée avec le jugement, c'est magnifique. Hein, effectivement, c'est vraiment cette connexion à vous, à ce qui vous anime, qui vous permet de pouvoir encore mieux vous connaître et aller vers votre chemin d'évolution. Et vous accueillir, vraiment vous souhaiter la bienvenue. Oh, c'est beau, c'est fort. C'est vraiment fort ce qui nous est indiqué ici au niveau du message. Alors, quel sera le merci, le remerciement que vous pourrez formuler lorsque vous aurez cheminé sur cet accueil de vous-même, que vous vous serez souhaité la bienvenue? Il vous faut 2 cartes, je ressens.
quel remerciement pourrez-vous formuler? Allez là. Alors, je vous la mets en votre dos de deck, je vous le présente. Je vais le mettre là-haut même. Hop. Vous avez la magnifique 2 de coupe. Alors, le remerciement, vous avez la carte. Alors ne vous inquiétez pas, moi, ça rend plus sombre si j'approche trop. Vous avez la magnifique carte de la mort, l'arcane majeur numéro 13, encore une majeure. C'est pas rien ça dans votre chemin de vie, hein, ce que l'on vous conseille d'accueillir. Et vous avez l'as de pentacle. Donc vous pourrez remercier ce renouveau complet. Ça va vous permettre de vivre dans cet accueil et ce bienvenu que vous allez vous souhaiter, à vous pour vous. Eh bien, ça va vous permettre de changer, d'accueillir, d'être sur une très très jolie évolution, sur une très jolie élévation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va vous apporter un changement avec la mort. C'est un changement fondamental dans votre vie. J'ai bloqué parce que je cherchais le mot fondamental et aussi parce que vous voyez ici, sur votre chemin avec la carte du jugement, celui qui va de votre accueil de vous, qui va vous permettre votre élévation, votre chemin ici, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, je vous le rapproche, votre chemin est très clair et c'est le tour qui est sombre. Donc, c'est pour cette raison que je ressentais vraiment que vous allez vous délester à chaque passage de porte, délester d'un peu de ce qui n'est pas vous, de ce qui ne vous appartient pas. Et vous voyez, ça vous est répété avec la carte ici de la mort. Ici, avec cette carte-là, oh là là, c'est fou, hein. Je vous mets la carte de la mort et ça assombrit l'image. Alors, est-ce que si je mets là, ce sera mieux? Non, il faut que je vous l'éloigne un petit peu. Alors, cette carte de la mort, bon, je vais la reposer parce que au niveau lumière, c'est quand même pas ça, là. Cette carte-ci, elle est très... là, c'est le chemin qui est sombre et qui va vers cette mort. Donc, on vous indique bien que sur votre chemin, vous allez vous délester et ça va partir. Tout ce qui ne vous appartient pas va partir. Et ça va vous permettre ce renouveau à vous. Et vous allez pouvoir être pleine de gratitude pour ce renouveau qui vous arrive dans votre vie. L'as de pentacle, c'est la nouveauté dans l'abondance et dans la matière. Donc vous pourrez remercier cette abondance qui va venir à vous, cette nouvelle créativité, la créativité que l'on a aussi dans la grande prêtresse, cette nouvelle créativité qui va venir à vous et qui va vous apporter beaucoup, qui sera les prémices d'une nouvelle abondance. Parce que, comme on l'avait ici, hein, une belle évolution, une nouvelle évolution en vous qui sera complètement en phase et proche avec qui vous êtes. Vous allez renouer avec vous, vous accueillir et donc être au plus proche de qui vous êtes et ça va vous permettre de repartir sur une nouvelle créativité. Et pour ça, vous serez vraiment reconnaissant. Et vous voyez, je vous l'ai mis en dos de deck hein, ici, vous avez la 2 de coupe en dos de deck. Et dans ce tarot-ci, parce que la 2 de coupe peut être une carte dans d'autres tarots de couple. Et là, ici, on a du féminin et du féminin. Non pas que les cartes, les tarots soient dans les histoires de genre, mais juste ici, c'est pour nous indiquer que dans ce tarot-ci, la 2 de coupe, on est plutôt sur le fait que l'on se retrouve, les deux parties de nous-mêmes sont en reliance, se retrouvent. Notre partie plus terrestre
et plus angélique, divine. Hein, là, on est vraiment dans ce tarot-ci, c'est le tarot mystique, un mystique tarot. Donc, on est sur cette notion-là, un alignement retrouvé avec une plus grande connexion, comme je vous le disais tout à l'heure avec la grande prêtresse, de votre verticalité, de votre reliance à la terre et au spirituel. Et pour tout ceci, vous serez ensuite en pleine gratitude. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, votre guidance bienvenue et merci. J'espère qu'elle a trouvé écho en vous. Je la trouve très 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 puissante, votre guidance. C'est une guidance conseil et prédictive qui, si vous l'accueillez et si vous la suivez, vous apporte beaucoup de nouvelles puissances et de nouveaux rayonnements. Voilà, j'espère que ça a vraiment trouvé écho en vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail et de façon personnalisée et privée, n'oubliez pas que dans la barre de description, vous avez là en dessous mon adresse mail sur laquelle me contacter. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte du magicien. Dans ce tarot-ci, on est en féminin, donc de la magicienne. Alors, pour une bienvenue, ça tombe vraiment bien, puisque quand on accueille quelqu'un, quand on lui souhaite bienvenue, c'est un début, et vous avez la carte numéro 1, l'arcane majeur, numéro 1. Donc c'est un nouvel accueil qui vient à vous, une nouvelle idée, une nouvelle créativité. On est plutôt dans l'accueil pour moi et la créativité. On vous enjoint là ici d'accueillir quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie, donc qui va arriver ou qui est peut-être tout juste arrivé dans votre vie. Et cette nouveauté-là va vraiment vous permettre une très très belle élévation et va vous permettre également une plus jolie connexion au grand tout avec... va vous permettre, oui, une connexion au grand tout forcément, mais va vous permettre de découvrir également une nouvelle infinité de possibilités dans votre vie. Hein, ça m'est vraiment indiqué par le petit signe de l'infini en haut, là au niveau de la tête. C'est pour cette raison que je parlais également de connexion au grand tout. Mais là, on me dit non, on est principalement sur une infinité de possibilités qui va s'ouvrir à vous ensuite, avec cet accueil-là, de cette nouveauté dans votre vie. Alors vous saurez adapter à votre situation, vous saurez ce qu'est cette nouveauté qui arrive ou qui est tout juste arrivée. Mais on vous dit que c'est une très belle nouveauté qui arrive pour vous et qui est pleine de richesse pour vous, de richesse annoncée. Alors, donc, ce bienvenu ici, j'ai une carte qui est tout de suite venue, qui a sauté. Celle-ci m'a fait de l'œil aussi. Hop. Je vais remonter un petit peu parce que... Hop. Alors... Elle est là, flûte. Bon, si elle veut venir, elle va venir de toute façon. Voilà. Je suis un petit peu prudente dans ma façon de brasser les cartes parce que comme les cartes sont neuves, elles sont très très glissantes. Alors, j'enlève celle-ci qui veut s'inviter. Alors, les cartes que vous avez, au niveau du bienvenu, vous avez la 3 de Pentacle. Donc, on nous parle en effet bien de reliance avec d'autres personnes, une autre ou d'autres personnes.
excusez-moi. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez le pendu. Dans ce tarot-ci, le pendu est une femme, la pendue. Et pour finir, vous avez l'ermite. L'arcane majeur numéro 9. Vous avez quand même sur 5 cartes 3 arcanes majeurs. Je suis toujours amenée à faire des tirages quand même profonds au niveau de grandes étapes ou de moments importants dans vos vies, ou en tout cas on vous dit écoute, c'est important. Ce serait bien que tu suives les conseils, c'est important. Parce que quand même 3 arcanes majeurs, toutes vers la droite plutôt, donc vers de l'évolution. Votre tirage, il est construit comme ça pour vous. Alors, ce que l'on vous dit ici, donc de ce à quoi vous devriez, ou on vous encourage à souhaiter la bienvenue, hein, c'est vraiment notre thème ici. On vous encourage à accueillir de nouvelles collaborations. La 3 de Pentacle, le Pentacle c'est le travail, et le 3 c'est le travail en équipe. Donc de nouvelles collaborations qui pourraient s'être proposées, s'être invitées dans votre vie. Peut-être avez-vous eu peur de ces arrivées. Avec ce 4 d'épée, oui, ce 4 d'épée associé ici au pendu, je ressens très fort que vous êtes, ou vous étiez, mais en tout cas vous le ressentez encore. Vous n'êtes plus, mais vous le ressentez encore, que vous êtes dans une situation, vous êtes bloqué dans une situation de conflit intérieur, de conflit, mais plutôt, je ressens plus de conflit intérieur, ou de conflit en tout cas qui vous accapare votre mental. Oui, c'est ça. De conflit qui vous accapare votre mental. Alors, il peut être intérieur, il peut être extérieur. Le conflit peut être réellement avec des personnes ou dans une situation précise, mais en tout cas, il vous accapare beaucoup. Et ceci vous bloque, ou vous vous sentez bloqué du fait de ce conflit. On a une situation bloquée ici. Et ce que l'on vous dit ici, avec la carte du magicien et du 3 de Pentacle, c'est qu'une nouvelle collaboration, une nouvelle façon de faire, mais c'est arrivé dans votre vie, ça vient dans votre vie. Vous pourriez créer, voilà, vous pourriez créer une nouvelle collaboration avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et cette nouvelle collaboration pourrait vous permettre à vous d'avancer et de cheminer, de comprendre aussi la situation, de mieux la comprendre, parce que vous êtes complètement libre de sortir de cette situation de blocage. Mais ce blocage, quelque part, est confortable. Alors ne prenez que s'il résonne, hein, bien évidemment. Mais je ressens ici que oui, c'est un blocage qui est confortable et qui peut-être permet d'éviter de prendre des décisions, de prendre un nouveau chemin, ou de regarder, comme vous voyez là ici l'ermite, il a comme un miroir devant lui, mais il regarde sur le côté. Il ne se regarde pas. Vous voyez son visage ici. Hop là. Son visage ici est tourné vers... Il ne se regarde pas complètement. Il se sent un peu enfermé là aussi.
et ils ne se regardent pas. Et bien là, c'est ce qu'on vient vous dire, que cette situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé, elle est quelque part un peu confortable parce qu'elle vous évite d'affronter, de faire différemment, de coopérer. Elle vous évite de trouver des solutions. Et la solution serait dans la coopération. C'est un petit peu dur hein, ce que je vous dis, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne. Mais ce qui vous est dit, donc si là ça trouve écho en vous, hein, ce qui vous est dit c'est que la solution, puisque le thème c'est la bienvenue, à qui, à quoi devez-vous souhaiter la bienvenue? La bienvenue, vous devez vraiment accueillir cette collaboration. C'est la solution. Hein, c'est ce qui vous permet ce nouveau départ avec la magicienne ici. C'est vraiment ce qui vous permet ce nouveau départ. C'est ce qui vous permet cette infinité de possibilités ensuite. Donc accueillez cette collaboration qui vient en vous. À vous, pardon, pas en vous, mais à vous. Accueillez en vous cette collaboration qui vient à vous. Cette nouvelle ou ces nouvelles personnes. Vous voyez, les cartes plus lumineuses sont vraiment ici, hein, ce nouveau départ qui passe par cette collaboration, cet accueil de collaboration. Et une fois que vous aurez accueilli, que vous aurez souhaité la bienvenue, en quoi pourrez-vous remercier? Que pourrez-vous remercier? Alors, c'est venu très vite, je n'avais pas eu le temps, je n'avais que l'intention et les cartes. La carte est venue très vite. Alors ici, je ne suis pas certaine du choix. Voilà, effectivement, j'avais l'impression qu'il y avait un leurre. Et donc, ici, la deuxième pour le remerciement. Alors, que vous indique-t-on ici? Vous pourrez remercier, vous avez le roi de coupe et vous avez le roi d'épée à l'envers. Vous allez avoir un mental complètement libéré. Vous voyez deux rois avec des énergies complètement différentes, puisque le roi de coupe, c'est l'accueil du cœur. Si on écoute son cœur, on a une stabilité émotionnelle, on est complètement souverain dans sa stabilité, dans ses émotions. On est en phase avec ses émotions. Vous voyez, elles traversent ici, elles changent de couleur, elles sont acceptées, accueillies, digérées. Donc vous allez vraiment apaiser ici ce mental-là. Et ça vous est redit ici avec le roi d'épée qui lui a un mental une communication très claire, très franche, mais qui peut être tranchante. Lui aussi, hein, il est en pleine maîtrise. Le roi d'épée, il est en pleine maîtrise de son mental. C'est la maîtrise complète, mais du mental. Et parfois, ça peut être bloquant au niveau des émotions. Ce que vous allez voir, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est confortable parce que ça vous évite d'aller voir. Hein. Le roi d'épée, il est très doué pour ça. Il est complètement dans le mental et les émotions, il sait très bien les écarter. Et ce en quoi, parce que là vous êtes à l'envers, votre roi d'épée est à l'envers et vous avez un magnifique roi de coupe. Donc vous pourrez ensuite, quand vous aurez accueilli, souhaiter la bienvenue à cette nouvelle collaboration, à ce nouveau plein potentiel qui s'ouvre à vous, eh bien vous allez pouvoir remercier ce plein pouvoir que vous allez retrouver sur vos émotions. Ce ne sera plus votre mental qui dictera complètement votre conduite, mais ce sera un mental associé qui aura laissé place, qui sera toujours présent, mais qui aura laissé place à des émotions qui sont complètement entendues et complètement à leur juste place. Si vous arrivez à regarder, à voir en vous,
à accueillir toutes vos émotions, vous allez pouvoir les transmuter. Et vous allez pouvoir, elles ne vont pas être débordantes. Je pense que vous êtes dans le contrôle là et vous vous sentez bloqué parce que aussi vous avez très très peur et c'est pour ça que votre roi d'épée, actuellement à mon avis il est dans l'autre sens. Pardon, parce que je pense que vous avez très peur des débordements émotionnels. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et cette tierce personne, cette collaboration, alors peut-être est-ce un thérapeute, peut-être que vous en ressentez ce besoin-là, et là on vous enjoint à y aller, en effet. Parce que ça va vers votre élévation, je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment on a le triangle de l'élévation. Donc ça va vraiment contribuer à votre élévation, donc peut-être est-ce un thérapeute, peut-être est-ce juste un accueil, effectivement, au niveau du travail, plus de collaboration, plus d'ouverture, ou un accueil de nouveaux amis. Mais en tout cas, ça va vraiment vous permettre une stabilité émotionnelle et vous n'aurez plus à vous inquiéter de ces débordements émotionnels qui vous inquiètent actuellement, qui vous font peur en tout cas. J'aimerais beaucoup, je trouve que pour vous, il manque une carte de comment. Alors, je ne l'ai pas fait pour la guidance numéro 1, mais pour vous, je trouve que vraiment ça manque. La guidance, dans la guidance, le comment. Et c'est tout de suite venu. Alors, vous avez ici le 7 de Pentacle en dos de deck, déjà. Et vous avez ici la carte qui est sortie, est sortie du lot. Vous avez la princesse de Pentacle. Le comment, c'est, regardez comment ça vient faire écho avec l'ermite ici. Ici, l'ermite tourne la tête, ne veut pas se regarder. Et on lui demande de se regarder. Et le comment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le comment, ici, ça vous est répété. Le comment, c'est de regarder la situation, de regarder où vous en êtes, ce qui vous fait, ce qui vous cause là ces tourments. Vraiment d'être honnête avec vous-même. Et là, c'est une nouvelle aube qui se lève avec la princesse de Pentacle. On est là dans du concret. Le Pentacle, c'est le travail, comme je vous ai dit, ce sont les biens matériels. Donc, de regarder votre situation concrètement, en toute sincérité. Vous saurez ainsi ce à quoi je fais allusion, je ne sais pas, comme ça on est sur une guidance collective, mais vous le saurez. Et là, ça vous est répété, hein, vraiment. Et vous voyez ici, on est statique, on tourne la tête, on ne veut pas trop avancer, pas trop regarder. Alors qu'ici, on vous parle vraiment, le personnage regarde la situation telle qu'elle est, regarde toutes les potentialités également qu'elle a. Hein, c'est comme la boule de cristal pour regarder réellement. C'est également comme la Terre, regarder toutes les possibilités, tout ce qui lui est possible de faire. Ça, c'est du travail. On me ramène sur le dos de deck. Ça va être vraiment un énorme travail. Mais vous voyez, ça va vous permettre de cheminer et d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, je me doutais, je l'ai senti. Et ça va vraiment vous permettre de réaligner. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un nouveau tarot, donc je n'ai pas regardé encore tous les détails. Et là, je me suis dit, là, il y a cette étape. Mais oui, hein, ça va vous permettre vraiment de réaligner votre chakra. Vos chakras, pardon. Vous allez tout réharmoniser. Et on a le cœur ici avec le vert qui est là. Vous regardez vraiment en toute sincérité et vous voyez, je sens,
ici très très fort cette connexion avec ce verre, je vous disais le cœur, donc les coupes. Vous voyez, ça va vous permettre de, en étant honnête et sincère avec vous-même, c'est une nouvelle aube qui se lève, ça vous permet un alignement, ça vous permet d'avancer vers ce roi de coupe, vers cette maîtrise émotionnelle. Et ça, c'est du travail. C'est un beau travail, un travail important, mais un beau travail qui vous attend. J'en ai un vertige là. Donc ça pourrait vous... Cette idée-là peut vous procurer un certain vertige. Hein, ça peut vous sembler, ce travail-là, un petit peu vertigineux. Alors attendez, j'ai pas envie d'enlever la tête. Voilà, là. Je sens que c'est important de vous les replacer comme ça. Si ça trouve écho, même pour une personne, c'est important pour une personne de vous les replacer comme ceci. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné, qu'elle va vous aider à vous engager sur votre chemin, à souhaiter la bienvenue à cette nouvelle possibilité qui arrive à vous. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Vraiment, c'est un signe très très important pour moi et pour YouTube également, pour son algorithme. Donc je vous remercie infiniment pour ces jolies marques que vous laissez. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas également que tout ça est gratuit, bien évidemment. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du 8 de bâton. Alors, quand je vous l'ai présenté tout à l'heure, au niveau du choix, je vous l'ai mis à l'endroit. Mais lorsqu'elle avait sauté à l'envers. Donc, pour une honnêteté, je vous la représente ici à l'envers. Et parce que dans le tarot, vous le savez, hein, les cartes à l'endroit, à l'envers, en tout cas tout le monde ne les interprète pas, mais je trouve qu'elles ont du sens, donc je tenais à vous la remettre à l'envers. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, au niveau de ce qui vous est conseillé ou ce que vous allez, on va voir plus en détail ensuite avec les autres cartes, le reste du tirage, mais ici on vous parle très fort de laisser partir. Vous voyez à l'endroit ici, comme ça, je ressens toujours comme si on a beaucoup d'adversités qui viennent vers nous. Et là, dans ce tarot-là, c'est très très fort. Vous voyez tous les bâtons comme des flèches qui viennent vers nous. Vous, elle était à l'envers. Donc, ce que l'on vient vous dire ici au niveau de l'accueil, eh bien, c'est accepter de laisser partir. Comment dire? Alors, attendez, je vais... Non, ça a l'air d'aller. J'ai le chaton qui se réveille pour vous, qui était gentiment assis sur mes genoux et qui se réveille pour vous. Donc, ça correspond en plus vraiment, il a envie de venir là vous rendre visite. Voilà, il est là. Je vous laisse juste parce que je vais... Hop, maintenant le... il a de magnifiques griffes qui s'accrochent. Alors, oh bah écoutez, s'il s'installe comme ça, je pense qu'il va être très bien en termes de déco. Mais c'est surtout pour ces énergies, j'avais envie de vous le laisser parce que ça correspond exactement à ce que je ressens. Pardon hein, pour cette intro du coup un petit peu brouillonne, mais je ressens ici ce qui importe, c'est votre soleil à vous. C'est vous que vous brillez. Et ce soleil-là ici est suffisamment fort pour stopper ce que l'on a envie de vous dire ou de vous, ce en quoi on a envie de vous embêter. Vous voyez, les obstacles qui peuvent venir et s'inviter dans votre vie, eh bien là, très très clairement, votre soleil est suffisamment fort pour pouvoir arrêter tout ça. Donc, ce qui vous est dit ici en termes d'accueil, c'est accueillir votre toute-puissance.
on n'est pas dans la toute-puissance de l'enfant roi hein, ou de la personne qui se croit tout-puissant et qui veut détruire et rabaisser tout le monde et écraser tout le monde. Du tout, du tout. Hein, là, si on vous indique ici de vraiment accueillir votre toute-puissance, c'est qu'au contraire, vous avez très probablement tendance à laisser passer les autres avant vous, à vous excuser trop souvent, plus souvent qu'à votre tour, j'entends, et à vous laisser atteindre par des mauvais comportements, des mauvaises paroles. Voilà, et là, ce que l'on vient vous dire, c'est vous, avec votre... Pardon, moi ça me touche beaucoup là, vous voyez, j'ai ma gorge qui se ferme. Le chat a dû venir pour vous apporter son petit réconfort et sa légèreté et sa gaieté. Et donc, vraiment, là, ce qu'il vous dit, c'est renforcer, accueillez-vous dans votre toute puissance. Vous avez énormément de puissance, de qualité, de compétences et ne laissez pas les autres vous faire croire le contraire. Stoppez toutes ces flèches-là qui viennent, tous ces bâtons qui viendraient vers vous parce que vous êtes en pleine capacité de... Vous êtes rayonnant et vous êtes radieux et accueillez ce rayonnement et cette... et tous vos pouvoirs, tout votre potentiel. C'est fort ce qui vous est indiqué hein, ici au niveau de la guidance. Alors, hop, et vous voyez, j'ai le chat qui s'est réveillé à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça, c'est faites-le vivre, ce rayonnement. Hein. Oui, vraiment, faites-le vivre, réveillez-le. Voilà, réveillez-le, ce rayonnement. Et dites stop. Alors, donc vous avez, donc, au niveau du bienvenu, à quoi les personnes qui ont fait ce choix du 8 de bâton, on va aller voir plus loin, qui ont fait ce choix du 8 de bâton à l'envers, doivent souhaiter la bienvenue. Que voulez-vous nous dire de plus? On a déjà eu beaucoup d'infos en canalisation, mais que voulez-vous nous dire en plus? Hop, voilà, elle est là, la dernière carte. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez déjà en première carte, elle est venue se placer et elle s'était retournée. Vous avez le cavalier de coupe. Vous avez la 5 d'épée. La 7 de coupe. Et pour finir, vous avez la 3 de pentacle. Est-ce que vous auriez hésité avec le choix numéro 2, vous? Choix numéro 3. On a des répétitions de cartes. Ici, je ne vous le montre pas, mais je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer là maintenant. En dos de deck, vous avez la 4 d'épée. Donc voilà, si la guidance numéro 2, vous avez déjà un petit peu attiré, peut-être serait-il bon que vous alliez la voir, parce qu'on a quand on a des répétitions comme ça veut dire qu'il y a un lien, il peut y avoir en tout cas un lien et un message dans les deux tirages. Alors ici, ce qui vous est indiqué, ce que vous devez accueillir, ce à quoi vous devez souhaiter la bienvenue.
Alors, on vous dit ici, ça interroge ici, ça questionne votre relation aux autres. Ça correspond complètement à ce que l'on avait dans sur votre 8 de bâton à l'envers, hein, ce que j'ai eu en canalisation tout à l'heure. Là, on vient interroger votre relation aux autres. On vient vous indiquer, il revient, décidément il est très présent pour vous. Oui, tu as raison, le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon, est important. Mais là, voilà, tu vas aller jouer un petit peu sur le côté. Alors, on vient ici vraiment vous questionner votre relation aux autres, je disais. On vient vous dire qu'il est important que vous accueilliez les autres, que vous leur laissiez une place dans votre vie. En même temps, on vient vous dire que l'on comprend. On comprend tout à fait parce que vous avez vécu des choses difficiles, et là ici on l'a très fort dans cette carte-ci. Vous avez vécu des situations difficiles avec les autres. Donc on vous dit que l'on vous comprend, que vous ayez tendance à avoir du mal à accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, vous avez du mal à faire confiance. Toutefois, ce que l'on vient vous dire ici très fort, parce que c'est indiqué à la fois par la 3 de Pentacle, qui est la carte de la collaboration, et par le cavalier de coupe, qui est la carte de... enfin, les coupes, hein, c'est vraiment le cœur, et ici, c'est... vous voyez, il vient ici avec son cœur. Donc, on vient vous dire ici que tout le monde, toutes les personnes qui sont amenées à venir dans votre vie, ne vous veulent pas du mal. Ne veulent pas vous faire du mal. On vous demande ici d'accueillir la confiance, une certaine confiance pour les autres. Hein, la bienvenue, c'est bienvenue aux autres, bienvenue oui, c'est ça, dans cet accueil, dans le fait que vous pouvez avoir confiance. Toutes les personnes qui viennent à vous ne sont pas des personnes qui veulent vous chercher querelle, qui veulent vous blesser. Certaines sont très bienveillantes, souhaiteraient pouvoir échanger, être en relation avec vous, mais vous vous êtes fait une grosse carapace là ici, vous voyez, vous ne rayonnez pas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez du mal en tout cas à vous faire rayonner, parce que vous avez mis vraiment une grosse bulle autour de vous, une grosse carapace, une grosse armure. Donc ça vous protège, mais ça vous empêche de rayonner, donc d'être dans votre plein pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, et ça vous empêche d'accueillir aussi. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est vraiment de questionner cette relation que vous avez aux autres. Et ça vous dit également, par contre, vous avez raison, certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous. Certaines personnes peuvent venir, il en existe, bien sûr, on vous dit ne soyez pas, on ne vous remet pas ça en question du tout. Effectivement, tout le monde n'a pas de bons sentiments, ne vient pas sur son beau cheval blanc et pétri de bonnes intentions. Certains ne le sont pas. Mais ça, vous allez, si vous vous ouvrez, si vous vous faites confiance à vous, si vous acceptez votre rayonnement, eh bien, avec ce 7 de coupe, on vous dit que vous allez, en vous connectant, pour moi, la carte du 7 de coupe, c'est la carte du choix, et on a du mal à faire son choix. Eh bien, pour moi, le 7 de coupe, c'est vraiment, on vous conseille, pour pouvoir réussir à faire ce choix-là, à faire preuve de discernement. On a du mal avec le discernement. Eh bien, pour pouvoir y arriver, on se connecte à son cœur, on se connecte à son intuition. C'est vraiment cette partie-ci là qui est essentielle pour pouvoir identifier si ces personnes-ci, ok, elles sont saines, vous pouvez les faire entrer dans votre vie. Ou si au contraire ces personnes-ci, eh bien non. Protégez-vous, ne les laissez pas entrer. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, souvent les premières secondes,
on a un ressenti envers ces personnes-là. On a un ressenti. Et bien là, on vous dit vraiment de vous fier complètement, pleinement à ce ressenti des premières secondes, des premiers instants. Après, c'est votre mental qui va faire le travail et après, on entre dans sa bulle et dans sa carapace. Mais les toutes premières secondes sont essentielles. Et là, ce que l'on vient vous dire, puisque c'est la carte des bienvenus, de la bienvenue, bienvenue donc à cette connexion à votre intuition. Bienvenue à votre rayonnement parce que vous êtes quelqu'un avec d'infinies potentialités, mais qui sont très très contenues, trop contenues. Et bienvenue aux autres, aux personnes bienveillantes qui veulent venir dans votre vie. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la collaboration. Et ce que l'on vous dit ici aussi, c'est très frappant, c'est qu'on a plus de personnes bienveillantes, et heureusement sur cette terre, que de personnes malveillantes. D'accord? Vous avez, hormis cette carte-ci qui était vraiment une carte très forte pour vous en canalisation, mais vous avez 2 cartes de personnes d'énergie autour de vous bienveillantes, et elles sont venues d'ailleurs proches de vous. Et vous n'avez qu'une carte de personnes malveillantes autour de vous. Donc vraiment, ce qui vous est dit, c'est ça, c'est d'accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à vous dans votre rayonnement. Vous souhaitez la bienvenue à cette reconnexion à votre intuition. Et souhaitez la bienvenue aux personnes qui veulent rentrer joliment dans votre vie. Et ça, pour pouvoir faire le tri et le discernement et ne pas vous couper de tout le monde, de tout et de tout le monde, les premières secondes sont essentielles. Faites confiance à vos ressentis lorsque vous rencontrez une personne. Et vous voyez spontanément mon bâton, je le mets vers ce cœur-là, cette coupe de cœur. Vraiment, faites confiance à votre ressenti, à vos ressentis, les premiers instants lorsque vous rencontrez quelqu'un. Ils sont justes et ils sont vrais, on vient me dire. Et alors, lorsque vous aurez réalisé cet accueil, quel sera le merci ? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie ? Quel sera le merci que vous pourrez formuler ensuite ? Alors là, on a trop de cartes qui sont venues. Ok, c'est celle-ci qui voulait venir parmi toutes. Quelle gratitude pourrez-vous exprimer ensuite au monde, à l'univers ? Et vous, il y a une troisième carte qui m'a vraiment très forte. Oh, merci, 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 merci là-haut. Bon, alors vous, il y a une troisième carte vraiment qui m'a tendu les bras, c'est celle-ci. Pour les autres, il n'y a eu que 2 cartes. Et tout à l'heure, après la canalisation de votre carte du 8 d'épée à l'envers, je me suis dit, je ne serais pas surprise qu'on ait le soleil qui vienne pointer le bout de son nez. On parle de votre rayonnement et regardez au niveau du merci, ce qui vient d'autre deck, vous avez le soleil. Donc merci déjà de me conforter là-haut sur ce que j'avais entendu sur la canalisation. Et donc déjà, on vous dit, avec ce dos de deck-là, effectivement, déjà vous pourrez remercier parce que vous allez retrouver un rayonnement, un plein potentiel pour vous, déjà avant tout pour vous. Et alors ici, on a des cartes fortes là au niveau du merci. Vous allez retrouver votre force avec la 8. Vous avez c'est l'arcane majeur de la force. J'ai fait un petit temps d'arrêt parce que tout à l'heure je recherchais, je l'avais vu dans votre jeu et c'est celle qui était juste sous votre 4 d'épée. Vous savez que je vous ai montré et j'avais vu que vous aviez la force en dessous. Donc ça enlever le 4 d'épée, là, tout ce qui est dans votre mental qui vous tourne et qui vous fatigue, ça va vous permettre d'aller vers cette force-là, de retrouver votre force. Une fois que vous aurez donc accueilli l'as de Pentacle, donc vous pourrez remercier avec l'as de Pentacle. Et la troisième qui a voulu venir, hop là,
C'est la justice. Ok, la 11, l'arcane majeur numéro 11. Donc, ce que l'on vous indique ici, c'est beau hein, au niveau du remerciement, ce sont tous les bénéfices. Hein. Ce pourquoi vous allez remercier, ce sont tous les bénéfices que vous allez tirer si vous suivez les conseils des guides dans cette guidance-ci. Eh bien, ce que l'on vous indique ici, c'est très très beau. C'est, attendez, ça a bougé un petit peu parce qu'il est revenu. La force, là, ici, est revenue. Ce que l'on vous indique ici, c'est que vous allez donc retrouver un apaisement. La force, c'est pas la force, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je vous parlais de pleine puissance, c'est pas une force destructrice qui rabaisse et qui prend le dessus sur les autres et qui serait plus de la colère. La force, c'est quelque chose, c'est une puissance très très maîtrisée, où on met l'énergie juste là où on a à la mettre, et on la met, ça permet de dompter. La force, elle dompte, elle dompte les choses, elle est dans la maîtrise complète. On a le 8, donc on dompte l'infinité de ses possibilités. Et c'est vraiment ce en quoi vous pourrez être reconnaissant ensuite. Et ça va vraiment vous permettre un nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est la nouveauté dans le travail. En tout cas, c'est la nouveauté. Là encore, on a très très fort le soleil. Vous voyez le rayonnement ici. Là, il est tout petit, tout timide. Ici, il est énorme. Hein, c'est vraiment, on découvre une pleine potentialité, plein de possibilités au niveau des possibles qui sont là. L'infinité des possibilités est révélée avec cet As de Pentacle. Donc après, à vous d'exploiter. Hein, c'est un As, c'est un tout début, mais en tout cas, vous allez vraiment vous rendre compte de toutes les possibilités, de toutes les potentiels qu'il y a pour vous, qui s'offrent à vous. J'ai du mal à le formuler. Hein. Et donc là, pour vous, la carte supplémentaire, la carte de la justice qui vient, c'est complètement, ça va vraiment vous permettre de vous rééquilibrer. C'est fort, hein. Au niveau des remerciements, donc de ce que ça va vous apporter dans votre vie, pourquoi vous pourrez ensuite rendre grâce. Vous avez sur 4 cartes, 1, 2, 3, 4, 3 arcanes majeurs. Donc c'est extrêmement fort dans votre vie. Cette évolution-là, hein, quand vous aurez accueilli, quand vous aurez souhaité la bienvenue à tout ce dont on a parlé avant. Et ça va vous permettre d'être dans l'équilibre, un juste équilibre dans les relations avec les autres. Le 11, c'est un 1 et un 1. 11, c'est la connexion, comme je vous le disais tout à l'heure, la connexion ici, à l'intuition, au divin, à sa guidance intérieure. Et c'est également un 1 et un 1. Donc cette connexion-là va vraiment vous permettre de trouver un équilibre au niveau de vos relations avec les autres. Et va vous permettre de rayonner, de retrouver votre plein rayonnement. Et on est dans, à nouveau, hein, évidemment le soleil, puisque celle-ci c'est la carte du soleil, mais on est dans l'apaisement. Hein, vous voyez ici avec cette carte ici du soleil, vous êtes complètement, elle est en zen attitude, là, vous êtes complètement un rayonnement bienveillant là aussi. Hein, bienveillant de bien-être intérieur. C'est pas un rayonnement, là encore, qui écrase. Hein, ne vous inquiétez pas de ça. Vous n'êtes pas de cette nature-là. Donc si c'est juste vous affirmer, faire le tri, faire preuve de utiliser cette force-là. Hein, si en vous, ça vous inquiète, si de mettre des stops aussi vous inquiète parce que vous avez l'impression d'être, que vous pourriez être un petit peu trop dur ou trop sec, ou que vous pourriez vous inquiéter d'une certaine domination, que
vous pourriez avoir avec les autres ou sur les autres, parce que ça m'est dit quand même, c'est la 3e fois que ça m'est répété, donc je vous le redis très fortement, non, vous n'êtes pas de cette nature-là. C'est justement parce que vous avez cette peur-là, parce que vous avez cette conscience-là, c'est pas une peur, c'est une conscience. Parce que vous avez cette conscience-là que ce n'est pas bon d'être dans cette domination des autres, dans cette qu'il faut trouver cet équilibre et que ce n'est vraiment pas bon d'être dans de la domination, eh bien, vous ne le serez pas. Vous ne serez pas écrasant, vous ne serez pas quelqu'un de dominant. Hein, vous êtes vraiment, vous, dans une volonté d'élévation avec les autres. Le triangle ici, l'élévation avec les autres, dans la collaboration. Le rayonnement ici, vous voyez, un rayonnement ici qui passe de très faible parce que justement, vous avez trop peur de ne pas être dans l'accueil. Eh bien non, c'est en écoutant, en vous écoutant, c'est là que vous allez rayonner, c'est là que vous allez rayonner. Et vous voyez, on a aussi cette, au niveau du graphisme ici, cette résurgence, ce rappel de ce deux-là, ici. On a ces deux montagnes, ces deux collines. Pour moi, ce sont comme des dunes dans le désert, vous voyez. Elles sont répétées. Et donc, dans cette relation avec l'autre, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver votre place, votre rayonnement et ça va être dans une force, mais une force complètement maîtrisée. Une force de cette personne-là, je ne la ressens pas, ok, elle n'est pas bonne pour moi. Mais cette personne-là, je la sens bien, ok, je l'accueille, ok, elle rentre dans ma vie. Et ça va vous apaiser, mais incroyablement. Et vous serez plus libre et spontané. Hein, vous serez beaucoup plus libre et spontané. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura résonné en vous, va vous accompagner sur votre chemin. Moi, elle m'a fait extrêmement plaisir, hein, enfin ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire, cette guidance. Je la trouve pleine de sens, pleine de conseils et pleine de bienveillance également, mais vraiment très très forte en conseils pour vous. Enfin, les 3 guidances l'ont été, vraiment. Merci infiniment pour la venue de ce très joli Mystic Tarot dans ma vie. Je le trouve à la hauteur de mes espérances, il y a une belle connexion. Donc j'espère que cette connexion vous est profitable à vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions voir plus en détail ensemble au niveau de votre avenir, au niveau des conseils également, vous pouvez me contacter dans la barre de description là en dessous. Vous m'envoyez un mail sur itmightbeheaven@gmail.com. Le mail est indiqué dans la barre de description. On entre en contact et puis ensuite nous allons explorer ensemble. J'ai une toute petite semaine de délai là. J'ai pu rattraper un petit peu du temps. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec très grand plaisir de vous accueillir. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.